On va maintenant s'attarder sur Monsieur Robin Jean qui est président de l'association Acuité et cofondateur d'un site web qui s'appelle Tatamis. Il a une autre manière de concevoir la communication et notamment le journalisme. Alors, Monsieur Robin, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le travail que l'association effectue sur Internet notamment? Oui, bien sûr. En fait, avant tout, je dois dire que je ne souhaite pas parler au nom des jeunes. Je suis qu'un représentant, oui. Moi-même 25 ans, mais je pense que ça peut être intéressant comme témoignage. Alors effectivement, on est un groupe à avoir créé différentes initiatives pour essayer d'améliorer la qualité de l'information et de sa transmission. Donc moi je suis président de cette association, comme vous le rappeliez. Mais il se trouve qu'Internet est un média qui nous semble particulièrement pertinent pour développer de l'information d'une autre manière, et en cela je rejoins M. Fagnoni, de manière vraiment complémentaire. D'après ce que j'ai compris, vous n'écrivez pas en fait le contenu, vous allez le chercher ailleurs et vous le mettez à la disposition des étudiants essentiellement, parce que je crois que c'est votre public principal. Et oui. Et c'est du coup une nouvelle conception du journalisme. C'est ça. En fait, nous, on l'appelle le journalisme continu. Et il y a différentes spécificités. Ça consiste effectivement à ne pas produire de contenu, parce que nous, déjà, on n'a pas les moyens de le faire. Et puis, c'est une autre approche du journalisme. Ça consiste aussi à utiliser l'interactivité d'Internet, de telle manière que les jeunes, surtout, parce que ce sont surtout les jeunes qui viennent sur notre média, les jeunes peuvent nous envoyer des articles ou des remarques qu'on va intégrer à notre média. Donc vous ne mettez pas sur votre site uniquement vos sélections en fait. Si un étudiant a lu un article qui l'a interpellé, il peut vous l'envoyer, vous demandez de le mettre au service des autres, à la disposition des autres. Oui, c'est-à-dire, alors il y a certaines limites après, parce qu'il y a la loi évidemment qui nous empêche de tout publier dans son exhaustivité, donc on est obligé de faire un tri, mais systématiquement on va noter la source de telle sorte que les gens puissent s'y rapporter dans un deuxième temps. D'accord ? Il y a également le concept de permanence de l'information. Internet, on oublie souvent avec Internet qu'une information qui est publiée sur un site peut y rester ad vitam aeternam si le producteur de cette information le souhaite. Et ça, c'est très important pour la qualité de cette information, parce que le jeune ou l'autre, n'importe quelle personne, pourra s'y rapporter dès qu'il le souhaitera. Et surtout, et là on arrive à la dernière spécificité médiatique d'Internet, c'est la contextualisation. On va pouvoir relier l'information à d'autres informations. Et donc si vous avez une information permanente qui est reliée avec d'autres nouvelles, ça va permettre d'éclairer les anciennes informations sous un nouvel angle et d'apporter une vision différente pour l'information qui est produite pour la première fois. Donc il y aura une contextualisation, une mise en perspective. Mais pour mettre quand même à disposition ces articles, vous êtes quand même amené du coup à lire la presse écrite. Donc c'est une nouvelle conception du journalisme, et mine de rien, on a besoin des racines du journalisme pour pouvoir en fait utiliser les nouvelles technologies. Tout à fait. Alors, pour rassurer M. Fagnoni, je dirais que la presse écrite, on est limité par la loi, évidemment, parce qu'on ne peut pas reproduire plus de 10 lignes en citation courte, comme on les appelle, par article, par organe de presse. Donc, la majeure partie de nos sources, ça va être des livres, dans leur majeure partie, et d'autres sites internet. Mais évidemment, on pourra être amené à reproduire des citations qui elles-mêmes auront été faites la première fois dans de la presse écrite, par exemple. Alors, pourquoi, à votre avis, les jeunes ne veulent plus produire de contenu? Parce qu'en fait, dans votre travail, c'est cette partie-là, et finalement la partie la plus lourde à traiter, que vous avez exclue. Ça vient d'où, ça? C'est parce que ça ne vous intéresse absolument pas? Ou est-ce que c'est parce que c'est plus facile, justement avec les nouvelles technologies, tout ce qui est géré derrière, c'est pour moi s'encombrer de problèmes à la fin, quoi. Je vous remercie de me poser la question, parce que c'est particulièrement intéressant dans notre initiative, c'est qu'on a une conception complètement écologique de l'information. Je parle pour nous, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a énormément d'informations qui nous arrivent constamment, donc plutôt que d'en produire de la nouvelle, on va essayer de faire un tri parmi celles qui existent et de l'organiser d'une telle manière qu'elle va prendre un nouveau sens de par la contextualisation et de par la permanence. Et donc j'invite vos téléspectateurs et vos internautes à vous rendre sur tatami.info pour vous rendre compte que, par exemple, vous allez pouvoir cliquer sur des contenus. Quand vous arrivez sur une source, vous allez pouvoir cliquer sur l'auteur de cette source et arriver sur son portrait, par exemple, ce qui permet d'en savoir plus que sur un simple article. D'accord.